Hey, recommencer à zéro. On passe tout par là. Que ce soit en commençant un nouvel emploi, en changeant d'école ou en réhabilitation après une blessure, c'est un défi qui peut sembler difficile, voire impossible à surmonter. Puis c'est dans des situations comme ça qu'on fait face à deux options. S'adapter ou mourir. Ok, je le sais, là, c'est un peu mélodramatique, mais reste que c'est quand même un des principes de l'univers. Parce que comme dit Confucius, celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Donc, quoi faire si toi, tu as besoin d'un coup de pied au derrière pour te remettre sur le droit chemin, puis d'être motivé et diverti en même temps? Ben, tu peux prendre exemple sur Goku et Vegeta dans Dragon Ball Daima. Salut tout le monde, ici Steph, le Super Saiyan Ultra Ego de l'armée Pompus. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Daima, mais surtout de comment cet animé peut nous inspirer à surmonter les défis du fitness, du développement personnel et aux changements radicaux qu'on peut rencontrer dans notre parcours. Goku, Vegeta et les autres Z-Fighters traversent des épreuves difficiles à travers le monde des démons dans Dragon Ball Daima, mais c'est leur façon de les surmonter qui nous enseigne des leçons essentielles pour notre propre parcours. Donc si tu as des moments de doute ou de difficultés dans ta vie personnelle, professionnelle ou de ton entraînement, on va survoler 5 leçons importantes. Donc reste à l'écoute, puis bienvenue au Pumpcast. La résilience de Goku, se relever après avoir tout perdu. Dans Dragon Ball Daima, Goku fait face à une situation assez déstabilisante. Il est rétréci, rajeuni, puis désénergisé. À ce moment-là, il aurait facilement pu se laisser aller à la frustration. Et on parle de Goku ici, là. Lui, c'est le genre de gars qui en profite pour revenir aux bases. Malgré que ce sortilège pourrait être un obstacle majeur pour une personne normale, ce ne l'est pas pour un guerrier comme lui. Goku ne se laisse pas décourager. Au contraire, il utilise des outils et des techniques simples qu'il maîtrisait dans sa jeunesse, comme par exemple son bâton rouge, le Nyoibo. Un retour aux fondamentaux, ça montre à quel point Goku il sait se concentrer sur l'essentiel, Même quand tout semble perdu, puis démontre l'importance de toujours maîtriser les fondamentaux avant de viser la complexité. Il accepte ses limites, il les transforme en opportunités. Goku, il nous rappelle que la simplicité, ça peut être la clé pour revenir plus fort. Dans le domaine du fitness, par exemple, cette approche-là est essentielle. Quand un athlète traverse une période difficile, comme par exemple qu'il soit confronté à un plateau, un retour après une longue période d'absence, ou pire, à une blessure, revenir aux exercices de base, à une bonne forme, une bonne technique, puis à une routine structurée, c'est la clé pour progresser. Si tu es blessé à l'épaule, par exemple, ça te donne une opportunité de focusser sur une autre partie de ton corps ou d'apprendre une nouvelle forme d'entraînement, comme par exemple le yoga. L'optimiste inébranlable, un état d'esprit gagnant. Malgré ses limitations physiques, Goku il perd jamais son sourire puis il garde toujours un esprit positif. L'optimisme inébranlable, c'est un pilier essentiel pour surmonter les défis de la vie. Même quand il fait face à des obstacles qui ont l'air insurmontables, il maintient toujours une vision positive puis il perd jamais espoir. Cet état d'esprit est crucial pour le développement personnel puis le fitness, surtout dans les moments difficiles comme un plateau, une blessure ou un défi de la vie. Goku il montre que non seulement un optimisme constant ça permet de surmonter les épreuves, mais il renforce aussi la résilience puis la capacité de rebondir après n'importe quel revers. La pratique de cette mentalité-là, c'est un élément fondamental pour progresser, que ce soit dans le fitness ou dans la vie en général. La persévérance et l'énergie positive que Goku incarne sont des qualités nécessaires pour continuer à avancer. Il nous fait comprendre, subtilement bien sûr, qu'il faut toujours se concentrer sur le voyage et non uniquement sur la destination, ce qui est une leçon précieuse pour ceux qui poursuivent des objectifs de long terme. L'exemple de Goku nous rappelle qu'il est essentiel de garder une attitude positive et de rester motivé, quel que soit le challenge, pour continuer à avancer et à progresser. En plus, ce genre d'attitude-là a une énergie magnétique. Les gens sont attirés vers ce type d'énergie. Si tu remarques bien, tout le monde veut suivre Goku, même Vegeta. Vegeta est le dépassement de soi. Quand tout semble perdu, on s'arrête jamais. Vegeta, quant à lui, il est également rétréci, rajeuni puis désénergisé. Sauf qu'au lieu de se laisser abattre, il perd pas sa détermination. Au contraire, dès le début, on le voit tout de suite en train de s'entraîner,
puis à s'adapter à cette nouvelle situation. Un peu plus tard dans la saison, l'épisode 12 si on veut être précis, dans un des moments les plus épiques de la série jusqu'à date, Vegeta il se bat sous l'eau, non seulement contre un des gardiens d'une des Dragon Ball, mais aussi contre un Kraken. Après avoir été mis KO, le prince des Saiyans se réveille puis il se transforme en Super Saiyan 3, ce qui est un exploit qu'il n'avait jamais réalisé auparavant. Pourquoi se transformer en Super Saiyan 1 ou en Super Saiyan 2 quand tu peux te transformer en Super Saiyan 3? En autre mot, là, tant qu'à faire quelque chose, fais-le du mieux que tu peux. Clairement, Vegeta, c'est un excellent exemple de détermination, faisant preuve de résilience incroyable malgré ses limitations. On dit souvent que le travail acharné peut battre le talent naturel. Vegeta, c'est l'image parfaite du travail acharné. Puis petite parenthèse en passant, là, pour nous autres les spectateurs, ça va faire presque 30 ans qu'on attendait de voir Vegeta se transformer en Super Saiyan 3. La patience est une vertu. Une autre leçon subtile pour les fans de Dragon Ball. Sa transformation en Super Saiyan 3, ça démontre qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès, puis que seul un travail acharné et une discipline inébranlable te permettent de dépasser tes propres limites. Ce qui est remarquable ici, c'est que, comme dans nos parcours personnels et de fitness, on doit être prêt à accepter que notre meilleure version du passé, c'est pas suffisant. Pour aller plus loin, on doit constamment évoluer, apprendre de nos erreurs, puis jamais nous reposer sur nos acquis. Parce que comme Vegeta, faut pas abandonner. Même quand tu sembles avoir tout donné, cherche à aller plus loin. Essaye de faire une répétition de plus. Pour lui, un obstacle, c'est simplement une opportunité non seulement pour devenir meilleur et d'établir sa dominance, mais aussi pour montrer sa supériorité en tant que prince des Saiyans. Goku et la gestion du stress, restez calme sous pression. Goku, c'est un maître dans l'art de gérer le stress. Au moins pour les situations importantes. Que ce soit 1 contre 1 ou 20 contre 1, il reste calme puis concentré. Non seulement il accueille les défis, mais il les cherche constamment. Toujours avec optimisme puis joie de vivre, Goku il mord dans la vie, à grandes dents, puis il laisse rien abattre son esprit. Tout comme Vegeta, chaque obstacle, c'est une opportunité de se pratiquer puis de devenir meilleur. La seule différence, c'est que Goku, lui, a rien à prouver. Puis Vegeta, lui, il veut toujours surpasser Goku. Goku garde son sourire, se laisse pas envahir par la frustration puis il s'efforce de rester positif, peu importe la difficulté. Dans la vie réelle, on est souvent confronté à des situations de stress, que ce soit au travail, à l'école, dans nos relations ou même dans notre parcours fitness. Quand tu te sens accablé, rappelle-toi de Goku. Qu'est-ce que Goku ferait? Prends un moment pour respirer, réévalue ta situation, puis adopte une attitude positive. Garder le sourire puis rester optimiste face à l'adversité, ça peut non seulement alléger le fardeau, mais ça peut aussi t'aider à trouver des solutions plus efficaces. L'entraide et l'unité, ensemble, on est plus fort. Une autre grande leçon dans Dragon Ball Daima, c'est l'importance du travail d'équipe. Quand Goku et ses amis sont rétrécis puis rajeunis, ils se battent pas tout seuls. L'union, ça fait la force, puis Goku, il sait qu'il doit parfois compter sur ses amis pour surmonter des obstacles. Ce soutien mutuel leur permet de retrouver leur puissance, puis d'affronter des ennemis plus forts. Dans le fitness, par exemple, c'est essentiel de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Que ce soit un coach ou un entraîneur personnel, un partenaire d'entraînement ou un gym bro, avoir un réseau de soutien, c'est crucial pour réussir. Comme Goku qui compte sur ses amis dans les moments difficiles, faut pas que tu aies peur de demander de l'aide et de travailler en équipe pour atteindre tes objectifs. En conclusion, Dragon Ball Daima nous enseigne que peu importe les défis, on a toujours la capacité de surmonter les obstacles si on reste positif, résilient et déterminé. Goku il nous montre qu'il n'y a jamais de situation sans issue, qu'il suffit de revenir aux bases, de garder un esprit positif et de jamais sous-estimer la puissance d'être bien entouré. Vegeta, lui, il nous montre qu'il ne faut jamais lâcher des yeux son objectif si on est sérieux dans nos buts et nos aspirations. Alors même si tu traverses des périodes de doute ou des moments où tu te sens à court de force, rappelle-toi que, comme Goku, tu peux toujours rebondir. Puis comme Vegeta, c'est bon d'avoir un certain orgueil puis de jamais accepter la défaite.
Donc, reste calme, crois en tes capacités, parce que tu es pas mal plus fort que tu le penses. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les leçons de vie de Dragon Ball Daima. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, puis de partager avec tes bros cette vidéo-là si tu penses que ça peut les aider. Puis partage aussi tes propres expériences sur la manière dont Dragon Ball Daima t'inspire à surmonter tes défis personnels. On se voit bientôt. Ciao!